Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous fais un petit live Facebook en direct de l'extérieur où il fait un grand soleil, la preuve. Et non, ce n'est pas un rond lumineux d'Instagrammeuse ou YouTubeuse beauté. Je vais vous montrer le magnifique endroit dans lequel je me trouvais hier et il y avait tellement de brouillard que je ne pouvais pas vous montrer ce beau paysage. Donc là, je vais pouvoir vous montrer, regardez. Une magnifique vue montagne, on voit la Tournette, la Mandalaze. C'est trop beau. Et oui, je me suis encore laissée embarquer dans cette aventure parce que le chien m'a fait ses yeux doux. Salut Vanessa, how are you today? Euh, du coup, je fais un petit live qui s'appelle Se connaître, pourquoi faire? Oui, parce que on parle souvent de la connaissance de soi, mais on parle très peu de la connaissance des autres. Parce que oui, on est accessoirement en lien aussi avec les autres, que ce soit son conjoint, ses enfants, ses collègues, son patron. Bonsoir, bonjour Sylvie, bonsoir, n'importe quoi. Euh, et donc, je voulais vous faire ce petit live pour vous dire quoi? Pour vous dire que les outils de la connaissance de soi, en fait, ils portent mal leur nom, parce que c'est la connaissance de soi, mais surtout aussi la connaissance des autres. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Sachez que, étant donné que nous sommes tous en lien les uns avec les autres, souvent, quand on apprend à se connaître et qu'on apprend à connaître les autres, des fois on va dire ah mais moi les personnes comme ça, je les apprécie pas, ou les gens qui sont comme ça, et on va juger un peu durement certains comportements et certaines personnes, certaines personnalités. Et la mauvaise nouvelle que j'avais à vous dire, moi ça m'a piqué quand j'ai su ça, mais ça m'a piqué dans mon ego, c'est qu'en fait ça reflète une part de nous. Ouais, ça reflète une part de nous qu'on n'a pas trop envie de voir. Alors du coup, petit chien, si tu t'en mêles les pieds, je vais pas pouvoir faire un live très efficace. Et donc, ce que je disais, c'est que non seulement c'est beau, mais que les personnes qui viennent gratter chez nous et qu'on n'apprécie pas ou qui nous hérissent le poil, elles sont pas venues sur Terre pour nous pourrir la vie. Elles sont certainement venues sur Terre pour nous faire travailler quelque chose qu'il faut qu'on développe ou qui est dans ce qu'on appelle notre part d'ombre, la part où on ne veut pas aller. Et donc, c'est super intéressant d'aller apprendre à se connaître justement pour ça. Et au-delà de le faire en travail individuel, avec un coach, avec un thérapeute, avec un bouquin, tout seul, ce qui est surtout intéressant, c'est de le faire en groupe. Alors pourquoi? Il n'y a rien qui remplacera jamais la dynamique de groupe, l'intelligence collective et tout ce que vous allez pouvoir vivre dans un groupe, tous les témoignages, tous les échanges que vous allez pouvoir vivre. Et c'est pour ça que je voulais vous partager le retour de la formation Enneagramme que j'ai donnée sur 9 semaines qui se finit ce soir. J'aime pas les fins. Dans lequel il y avait 9 apprenants. Et je leur ai fait vivre l'Ennéagramme au travers d'une aventure participative grâce à la technique des panels. Alors la technique des panels, c'est quoi? C'est qu'au lieu que ce soit moi qui leur enseigne les profils de personnalité et que je leur bourre le crâne avec tout un tas de contenu hyper mental, qui par ailleurs est très intéressant et très bien, et que vous pouvez trouver aussi dans les livres et dans n'importe quelle formation, ce qui est hyper intéressant, c'est de le vivre. C'est de le vivre avec ses tripes, c'est de le vivre avec son cœur, et d'entendre des vraies personnes parler de leur vécu et de ce qu'ils vivent dans chacune des personnalités de l'énéagramme, soit l'énéagramme, peu importe. Et du coup, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit mais c'est quoi les panels? T'arrêtes pas de parler de panel, panel par-ci, panel par-là, c'est quoi? Un panel, par exemple un panel de type perfectionniste, c'est 4 personnes qui se sont reconnues dans le profil perfectionniste et qui vont expliquer en fait ce qu'ils vivent, les limitations d'être dans ce profil-là, les bons côtés à être dans ce profil-là, qu'est-ce qu'on vit et comment on voit le monde à travers ce profil-là. Et qui mieux que ces personnes-là pour justement expliquer et vous raconter ce qu'ils vivent au travers de leur quand ils portent ces lunettes-là ou quand ils voient le monde au travers de ces lunettes-là. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans les formations qu'on fait avec les panels, c'est que c'est hyper vivant. C'est-à-dire, les apprenants peuvent poser des questions aux personnes et on a des vrais vécus, on a des vraies histoires. Et qui de mieux qu'une personne, là je vais vous prendre un exemple hyper concret que j'ai eu la semaine dernière, on avait le panel des profils 8. Alors les profils 8, c'est qui? C'est les leaders,
c'est les rocks sur qui on peut s'appuyer, c'est les charismatiques de l'énéagramme, c'est ceux qui peuvent, alors on va dire si on tire ça à son paroxysme et dans l'effet un peu pas bien, ça peut devenir un dictateur, mais à son meilleur, ça peut devenir un leader très inspirant, qui est vraiment un grand entrepreneur avec beaucoup de charisme, une grande vision et qui va pousser les gens à réaliser de grandes choses et surtout lui qui va réaliser de grandes choses parce qu'il a une grande énergie. Et donc on avait 4 personnes de ce profil-là qui du coup déjà dans leur énergie, avant même qu'elles parlent, dégageaient quelque chose de très fort. Et à un moment donné du panel se passe ce qui se passe souvent quand on en arrive un peu à la question qu'est-ce que vous avez de beau à apporter au monde et qu'est-ce que serait le monde s'il n'y avait pas des personnes comme vous. Et il nous dit bah en fait moi maintenant quand je tourne la pelouse, alors c'est un gros bonhomme qui est reporter de guerre, donc autant vous dire que là on n'est pas sur la petite personnalité, donc c'est quelqu'un qui impose pas mal et qui nous dit bah maintenant quand je tourne la pelouse, en fait j'évite les pâquerettes parce que le petit garçon que j'étais, il aimait bien ramasser les pâquerettes et je les ramasse, je les mets dans un vase et j'adore les contempler. J'adore juste être dans la contemplation et j'ai reconnecté à ma vulnérabilité. Et ça, jamais de la vie, en tant que formatrice, j'aurais pu raconter une anecdote de manière aussi vivante. Déjà de 1 parce que je ne l'ai pas vécue et de 2 ça serait resté à un stade très mental. C'est pour ça que voilà, c'est des choses comme ça qu'on vit dans les panels. C'est des gens qui viennent témoigner d'une manière très authentique, qui font, voilà, il y a besoin qu'il y ait un cadre de poser parce que évidemment, ils confient des choses très personnelles. Donc voilà, je voulais répondre à ça parce que vous êtes beaucoup à me demander, mais c'est quoi les panels? C'est quoi les panels de personnalité? À quoi ça ressemble? Ça sert à quoi? Bah voilà, une formation sous forme de panel. C'est vous venez en tant que stagiaire et vous allez vivre l'aventure de voir les perfectionnistes vous raconter leur monde, les altruistes, les battants, les artistes, les experts, les loyal sceptiques, les épicuriens, les leaders et enfin les médiateurs, vous raconter un peu à quoi ressemble leur vie, leur zone de stress, leur pardon, ce qui est facile à vivre, ce qui est moins facile à vivre. Et du coup, c'est une formation qui est très participative, très enrichissante. Contrairement à certaines écoles qui proposent des panels, on va dire, assez statiques, moi, j'invite vraiment les gens à poser des questions et à poser des questions aux gens qui sont venus, qui ont eu la gentillesse de venir témoigner. Donc, voilà, je voulais vous partager un petit peu ce que c'est. Et puis surtout, donc du coup, la prochaine session, elle démarre le 7 février. C'est sur 10 lundis. Et au-delà de ça, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pour moi, la formation, là où elle est réussie, c'est quand vous avez des prises de conscience sur comment vous fonctionnez, pourquoi vous fonctionnez comme ça, quelle est la peur de base, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient, qu'est-ce qui vous amène à avoir ces comportements-là. Et du coup, in fine, alors désolé, je vais faire une comparaison qui est pas très jolie, mais je vais vous comparer un petit peu à un véhicule. C'est comme si depuis tout petit, on vous avait mis à conduire, on vous avait donné à conduire un véhicule, mais qu'on vous avait pas donné la notice. Et puis régulièrement, il y a des voyants qui s'allument. Alors il y a le voyant de l'huile, il y a le voyant du liquide essuie-glace, donc il y en a qui sont à prendre plus ou moins au sérieux, qui sont plus ou moins graves. Et puis en fait, si vous les prenez pas en compte, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où vous allez au garage parce qu'il y a une erreur moteur et que vous êtes au bord de l'autoroute, ça vous coûte très cher en réparation. C'est pour ça que je trouve que la connaissance de soi, c'est vraiment tellement riche. Et la première chose que je trouve que ça apporte, c'est d'apprendre à lire les signaux d'alarme et surtout, généralement, on arrive à la connaissance de soi et à vouloir se poser ce genre de questions parce qu'on est arrivé au bout de schémas répétitifs, des choses qui se reproduisent, qui se répètent. On refait toujours les mêmes bêtises et on n'arrive pas à comprendre, mais enfin, qu'est-ce qui se joue? Si je prends la peur de l'altruiste qui a le peur de ne pas être aimé, évidemment qu'il va se tuer à vouloir faire plaisir à tout le monde et à vouloir monnayer les services pour obtenir de l'attention et de la reconnaissance qui est au cœur du centre émotionnel dans les énéagrammes. Et fatalement, tant qu'il ne prend pas conscience de cette peur de base, il va continuer à être dans une fausse image de soi et du coup à continuer à rentrer dans des schémas répétitifs jusqu'au burn-out de j'envoie chier tout le monde et on arrive au point de non-retour. Et du coup, on doit faire appel à quelqu'un pour se sortir de là. Donc c'est dommage d'en arriver là, parfois c'est nécessaire, ça apporte le déclic suffisant. Donc c'est pour ça que la connaissance de soi, c'est super important. C'est dans la formation, il y a des déclics sur soi et surtout,
Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je vous disais au début de live, c'est qu'on est en lien les uns avec les autres. C'est d'arriver à se dire, ah purée, mais je comprends enfin mon conjoint. Ah bah oui. Et il y en a un qui disait, bah moi, je suis profil 8, donc le leader, je vous rappelle, je suis en couple avec une perfectionniste. Et tous les deux, on est des profils de loi et on aime bien avoir raison, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc, du coup, vu qu'on a fait la formation ensemble, bah, on arrive mieux à justement à aller comprendre les intentions de l'un de l'autre, et ça a amené beaucoup de compassion. Et ça, c'est ce que vous retrouvez sur mon site, que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la connaissance de soi, la connaissance des autres, ça amène à beaucoup plus de tolérance, de compassion, et c'est pas parce qu'on comprend ce qui se passe qu'on l'excuse. L'idée, c'est pas d'excuser n'importe quel comportement. Regardez comme c'est beau. L'idée, c'est pas d'aller tout excuser, l'idée, c'est d'aller comprendre la carte du monde de l'autre, de comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil, qu'on a tous une peur qui nous colle à la peau et qui fait que ça engendre des comportements, ça engendre un scénario qu'on se raconte dans notre tête, ça engendre tout un tas de croyances aussi, de croyances limitantes, mais aussi de croyances mobilisantes. On parle souvent de croyances limitantes, mais si on prend le profil 3, le battant, bah lui, il a la croyance mobilisante que tout est possible. Donc ça, c'est chouette aussi. Que les croyances, faut pas les diaboliser. Il y en a certaines qui sont très très bien et très utiles. Et du coup, là, je suis à la croisée des chemins. Donc, je ne sais pas où je vais aller. Gauche ou droite? Bon, allez, droite. Et donc, voilà. Donc, n'oubliez pas que la connaissance de soi, c'est primordial pour ensuite aller, du coup, voir par rapport à l'énéagramme. Alors, la fameuse question, est-ce qu'on n'est qu'un profil? Et est-ce que on change au cours de notre vie? Alors non, malheureusement, la peur de base, elle nous colle à la peau et on y revient souvent quand on est sous stress. L'idée, c'est de mettre en place un petit observateur intérieur, de se rendre compte de ce qu'on fait, déjà de mettre de la lumière, vous savez, un petit peu d'allumer les réverbères un peu partout et de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ce que ça a changé, c'est quand je fais une connerie, eh ben, je la fais en pleine conscience. Non, et puis du coup, ça me fait gagner du temps parce que je sais observer, je sais dire, oula, quand j'ai tel comportement, quand je commence à parler comme ça, quand j'ai tel signal dans mon corps, c'est pas bon. Et donc, du coup, il faut changer, ou j'ai envie de changer quelque chose. Et que ça soit dans l'histoire que je me raconte, dans le rythme que je m'impose, ou voilà, et juste de réaligner les choses. Et ensuite, l'énéagramme, ce que ça nous renseigne, c'est que on a choisi de jouer une carte parmi les 9 et qu'on a tout en nous et qu'on a la capacité justement d'agir autrement, de penser autrement. Et ça me fait penser à quelques-unes de mes clientes que j'ai en ce moment qui se retrouvent plutôt dans le profil artistique et qui sont dans le un peu, j'allais dire, pas de l'auto-sabotage, mais presque. De se dire oui, mais c'est pas pour moi, mais pourquoi moi, et j'ai pas la légitimité, et d'aller les faire reconnecter à ouais, mais si tu le fais pas, en fait, il va se passer quoi? Tu seras encore moins fier de toi. De toute façon, si tu fais rien, tu risques rien. Et d'aller les reconnecter à un pourquoi qui est très très fort. Alors du coup, en séance de coaching, évidemment, j'utilise l'énéagramme, bien entendu. Mais pour revenir aux formations, c'est ça qui est hyper puissant, c'est d'aller réaligner un petit peu les polarités. En fait, de se dire, bah tiens, si je suis très 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 conformiste et que ça m'amène à certaines limites, et ben pourquoi pas aller équilibrer ça en allant chercher un peu les qualités du profil opposé, celui qui est un peu plus transgressif, qui se donne des libertés, qui ose, qui se laisse vivre, celui qui est dans le lâcher prise. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. Souvent, il y a des personnes un peu perfectionnistes qui viennent me voir en disant oui, en fait, j'aimerais apprendre à lâcher prise. Mais apprendre à lâcher prise, c'est pas continuer à s'agripper à tout, au matériel, aux situations, aux gens, et ensuite apprendre à lâcher prise. Ça se joue bien avant. C'est l'idée de pas s'accrocher aux choses comme si elles avaient un énorme enjeu. Parce que trop d'enjeux tue le plaisir du jeu, J-E, du jeu de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est l'étape d'avant, en fait. De pas mettre trop d'importance dans les choses. Et comme dirait mon papy, laisse aller, c'est une valse. Et souvent, on n'a pas besoin d'aller au forceps ou de forcer les choses. Parce qu'en plus, quand on force les choses, eh ben, on n'est pas ouvert aux synchronicités, à ce qui se passe autour de nous. Il y a ces petits signaux qu'on a perdu l'habitude, dont on a perdu l'habitude d'écouter. Et parce qu'on est sollicité par les notifications, le téléphone, la télé. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse qui n'est pas qu'une parenthèse, mais je visite des maisons en ce moment et je suis attristée de voir qu'il y a une télé dans chaque pièce.
une télé dans chaque pièce, voire même jusqu'à la salle de bain et la cuisine. Évidemment que avec un mode de vie comme ça, et je blâme pas les gens, on est moins attentif à ce qui se passe autour de nous. Et en fait, on s'endort et on n'est même plus à l'écoute des signaux de notre corps, de notre tête, de notre cœur et ce qu'on vit. Et la preuve en est, j'ai déclenché une hernie discale des cervicales. Pourquoi ? Trop de contrôle sur les choses et mettre trop d'enjeux. Et donc du coup, c'est intéressant d'écouter ces signaux et de se dire tiens, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, qu'est-ce que je dois réajuster ? Et est-ce que je suis peut-être je suis pas assez dans le plaisir, peut-être pas assez dans le fun, la légèreté, et j'essaie de mettre trop de contrôle. L'idée de l'énéagramme, c'est un peu ça, c'est d'aller rééquilibrer les polarités. Si par exemple, on est trop dans un profil individualiste et que ça amène à ses limites, si par exemple demain vous voulez lancer un business, que vous êtes très très, très individualiste, ça va être super parce que vous allez vous faire passer en premier. Votre business, il va avancer, mais à un moment donné, tout seul, il va y avoir des limites. Et il va falloir aller chercher à équilibrer avec quelque chose d'un peu plus collaboratif. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, par exemple, si vous êtes un 3, allez chercher un peu de votre 6. Si vous êtes un 8, allez chercher un peu du 6. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là je parle en numéro, mais l'idée c'est d'aller équilibrer les polarités. Un profil 2 qui pense beaucoup trop aux autres, et qu'est-ce qui va lui faire du bien à celui-là ? C'est d'aller changer le moteur interne de je fais plaisir aux autres à je me fais plaisir à moi d'abord. J'apprends à me faire plaisir, à prendre soin de mon véhicule pour ensuite aller transporter les autres. Parce que c'est bien beau d'aller s'occuper que le chien qui a marché sur le fil électrique, ça a dû le réveiller. Si vous pensez que aux autres, parce que votre zone d'ombre c'est l'égoïsme, vous dites ah mais oui, mais si je pense à moi d'abord, je suis égoïste. Si vous faites cette égalité-là, l'idée c'est d'aller justement changer l'égalité que vous faites, donc changer l'égalité je pense à moi égale égoïste, et de voir que penser à soi, c'est être beaucoup plus présent quand on va s'occuper des autres, et peut-être remettre en question aussi le pourquoi je m'occupe des autres. C'est quoi la motivation derrière ? Est-ce que je m'occupe des autres pour avoir de la reconnaissance ? Dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose d'égoïste, inconscient, et qui se change. Soit je m'occupe des autres parce que je le fais de manière gratuite et dans le vrai altruisme, dans le vrai don de soi. Donc voilà, je suis partie sur une tirade un petit peu longue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à m'écrire des gentils messages comme vous faites après chacune de mes stories. Et puis, je vais vous faire partager encore un peu le paysage. C'est super, super beau. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'énéagramme et sur l'aventure qu'on peut vivre en formation, c'est tous les lundis soir à partir de 20h, à partir du 7 février. Donc sur 10 lundis. Et vous trouverez tous les détails sur mon site internet ou si vous m'écrivez en privé. Et l'idée, ça sera de le vivre au travers de panels vivants, de gens qui s'expriment sur leur vécu. Et puis, bien sûr, de petits exercices qu'on fera en sous-groupe, mais je ne vais pas révéler toutes les surprises non plus. Voilà, donc la session numéro 1 se finit ce soir. Et vu que j'aime pas les fins, j'ai décidé de faire une session numéro 2 qui démarre dans 15 jours. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Sortez, prenez l'air, 15 minutes par jour, c'est important. Au minimum, reconnectez-vous aux bons sentiments de la vie. Et puis, si vous avez des petites bêtes, aimez-les, ils font du bien. Et voilà. Allez, bisous, bisous.